Salut, c'est Arnaud, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons traiter de l'actualité qui est celle du mois de septembre dans le secteur officinal. Sur l'ensemble des points d'actualité, 4 me paraissent être importants pour nous. C'est l'obtention d'un RPPS pour nos collègues préparateurs et préparatrices en pharmacie, l'arrivée du Beyfortus en pharmacie, la mise en place des rendez-vous de prévention et enfin l'action pharmaceutique au sein des collèges. En ce qui concerne le RPPS des préparateurs, il y a un an, l'État a mis en place un arrêté permettant la création du Conseil national professionnel des préparateurs en pharmacie. Et celui-ci est désormais effectif depuis le mois de juillet. Sa mission est de représenter les préparateurs et préparatrices en pharmacie dans le cadre de leur formation, dans le cadre de leur développement de compétences et également dans leur mise en pratique. La conséquence directe, c'est que nos collègues préparateurs et préparatrices vont pouvoir obtenir un RPPS et vont pouvoir également bénéficier d'une carte ICPS. Pour moi, c'est une évolution qui est très importante car c'est enfin la reconnaissance de ces collègues en tant que véritables professionnels de santé et non plus comme simples collaborateurs basiques d'une pharmacie. Ça permettra également la valorisation de leur activité au sein de nos différentes structures. Une reconnaissance qui a mis du temps, mais qui sera en adéquation avec l'ensemble des missions qu'ils sont déjà amenés à réaliser et qu'ils vont être amenés à réaliser de plus en plus souvent au sein de nos officines. L'autre chose, c'est l'arrivée du Beyfortus en pharmacie. Alors, qu'est-ce que le Beyfortus? C'est un nouveau vaccin développé par le laboratoire Sanofi dans le cadre de la prévention de la bronchiolite chez les enfants. Pour rappel, le Beyfortus, on en avait déjà parlé dans une explication d'une des dernières DGS. Quel est son avantage? C'est qu'il permet d'être administré à l'ensemble des nourrissons et non plus les nourrissons dits sensibles pour prévenir contre la bronchiolite. Ce Beyfortus, il est disponible donc depuis le 15 septembre, du moins il sera disponible à partir du 15 septembre sur commande en pharmacie. Le modus de commande sera le même que ce qu'on peut avoir pour les commandes des vaccins Covid. Il peut être prescrit et injecté pour tous les nourrissons qui sont nés à partir du 6 février 2023. Il n'est pas valable donc pour les nourrissons qui ont déjà été en contact avec le VRS. Il nécessitera une ordonnance du médecin et pourra donc être réalisé, du moins l'administration pourra être réalisée par le médecin, la distribution sera réalisée par la pharmacie. Petit disclaimer quand même par rapport à ce Beyfortus. Alors le Beyfortus est produit pour la période, on va dire 2023-2024, à raison de 200 000 doses. Sur ces 200 000 doses, 90% de ces 200 000 doses, donc 180 000 doses, sont réservées au secteur hospitalier, qui s'occuperont de la vaccination de l'ensemble des nourrissons, donc qui seront nés à partir du 6 février 2023. Reste donc 10% pour le secteur officinal. 10%, cela représente 20 000 doses, soit à peu près une dose par pharmacie, car il y a à peu près 20 000 pharmacies en France. Donc, qu'est-ce qu'on peut en conclure? C'est que les quantités de Beyfortus qui seront effectivement disponibles au sein des pharmacies vont être très restreintes. En moyenne, une dose, mais sûrement pas beaucoup plus. Il nous sera donc très compliqué de promettre la distribution pleine et entière de ce Beyfortus à nos patients. Espérons que pour 2024, le chaînage sera meilleur. Il semblerait que pour 2024, la distribution va se passer cette fois-ci par le grossiste avec une distribution plus massive via le secteur officinal. Troisième point, la mise en place de rendez-vous de prévention aux âges clés de la vie. Donc, ce rendez-vous de prévention fait partie de la PLFFS de 2023. Il est proposé dans un premier temps aux personnes dont l'âge est compris entre 45 et 50 ans.
Il sera étendu en 2024 aux personnes dont les âges vont être compris entre 20 et 60 ans. Sa durée va devoir être d'une trentaine, voire 45 minutes. Il permettra la mise en place d'un plan de prévention personnalisé. Cela permettra notamment, dans le cadre des vaccinations, qui était un gros sujet pour l'année 2023, de mettre en place donc un suivi des vaccinations pour les patients que l'on va être amené à accueillir. Il sera nécessaire de réaliser une formation dont les modalités restent à venir. Pour information, la rémunération de ce rendez-vous de prévention est fixée pour le moment à 30 €, mais là encore, la facturation, les modalités de facturation restent à être définies. Dernier point, enfin, l'action des pharmaciens au sein des collèges dans la réalisation de la vaccination face aux infections au papillomavirus. À partir de la rentrée 2023, les pharmaciens, à l'instar d'autres professions de santé comme les infirmières ou par exemple les sages-femmes, vont être invités à intervenir au sein des collèges pour participer aux actes de vaccination pour les collégiens de 5e. Voilà, le tarif estimé par la Sécu est de 48 € de l'heure. Les modalités de facturation restent encore à définir et pour l'instant, il n'y a encore rien d'officiel. J'espère que cette petite vidéo t'aura permis de dégrossir un petit peu l'actualité du mois de septembre. N'hésite pas à me laisser un commentaire sur ces vidéos et à me laisser également des sujets sur lesquels tu aimerais être informé pour les prochaines vidéos. Je te dis à très bientôt.